Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est très important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, je procède de manière aléatoire en prenant une carte au hasard avant la guidance. Et donc, nous allons regarder ici pour le signe des Capricornes. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Capricornes, on va tout d'abord aller regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2024 avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Donc, énergie en lien avec tous les domaines, bien évidemment. Allez, on va aller en chercher une. On va prendre celle-ci. Alors, les Capricornes, concernant l'énergie principale, vous avez la carte numéro 36 qui est la carte de l'intuition. Donc, durant ce mois de mars, il va falloir faire confiance à votre intuition, l'écouter pour vous guider et pour savoir dans quelle direction aller. Si vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision, il y a le fait de ne pas trop aller chercher des réponses extérieures, mais de vous écouter. Hein. C'est une carte qui vous dit « écoute-toi ». Donc, il va peut-être, pour certains et certaines, falloir apprendre à vous faire confiance et à entendre cette petite voix intérieure. Hein. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire ou vous avez une bonne intuition, mais il y a un manque de confiance en vous qui ne vous permet pas de la suivre. C'est un petit peu, votre intuition, c'est votre instinct primaire. Et votre instinct primaire, sachez les Capricornes qu'il sait toujours ce qui est bon pour vous. C'est l'intuition, c'est l'âme qui parle. Hein, donc, c'est également l'âme de vos guides qui vous souffle invisiblement la voie que vous devez suivre. Hein, qui vous dit dans quelle direction vous devez aller. Donc, il va falloir peut-être cesser durant ce mois de mars de mentaliser vos actes ou vos émotions. Il va également falloir arrêter d'insister à toujours vouloir tout contrôler. C'est contre-productif par rapport à votre évolution et par rapport à votre avenir. Donc, il va falloir vous fier à vos ressentis, tout en sachant que selon la situation, le premier ressenti que vous allez avoir sera le bon. C'est ça l'intuition. Donc, soyez peut-être un petit peu plus spontané dans vos actions, même si vous avez peur d'être maladroit ou de vous tromper, notamment dans vos choix. Hein. Donc, il va falloir comprendre et intégrer tout seul ou toute seule ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie et tout au long de votre vie. Et pour ça, il va falloir écouter personne d'autre que vous. C'est la carte un petit peu ici de la divinité. Elle vous représente un petit peu comme un tout. Votre corps, votre âme, votre esprit se doivent d'être alignés et se doivent d'être en communion avec vos instincts les plus profonds et également en reliance avec les énergies invisibles et vos croyances. Hein. Donc,
il va falloir écouter cette petite voix tout en restant focus sur vos besoins, vos envies, vos objectifs. Il va falloir un petit peu s'hermétiser par rapport aux influences extérieures, par rapport peut-être aussi aux conseils que vont vous donner certaines personnes et faire vos propres choix. Donc voilà pour vous les Capricornes concernant votre énergie principale. On va aller regarder au niveau général. Donc par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, par rapport également à la situation matérielle financière. Il se peut que le relationnel et sentimental ressortent aussi. Alors, tout d'abord avec l'oracle G. 1, 2, 3, 4 et on va recouvrir avec l'oracle du 6e sens. Alors on en a une qui se retourne, on la garde. Hop. Deux, 3 et 4. Alors, au niveau général, on a les 2 flûtes, on a les outils, le travail, on a la chance et on a l'araignée. On a également la nouvelle, la santé, le déménagement et le mensonge. Donc ici on a déjà pour vous avec ces 2 cartes ici de bonnes nouvelles qui viennent à vous durant ce mois de mars les Capricornes. Alors ça concerne peut-être une question d'argent, ça concerne peut-être également le travail ou si vous êtes dans l'attente par rapport à un déménagement. Peut-être que vous avez fait des recherches, peut-être que vous êtes positionné sur un bien et il y a des nouvelles qui arrivent. Alors attention, on a quand même la carte du mensonge. Donc il se peut, je pense que cette nouvelle, même si elle est bonne, il va falloir la prendre avec des pincettes parce que avec la carte du mensonge, alors il se peut que on enjolive un petit peu les choses. Donc on peut parler ici de promesses non tenues ou d'une nouvelle qui va venir à vous, mais qu'on aura peut-être du mal à officialiser. Il y a ici pour d'autres, alors on a quand même une très bonne nouvelle qui arrive, puisqu'avec la carte des 2 flûtes, ici on va avoir envie de fêter ça. On va avoir envie de propager cette bonne nouvelle et d'en faire un petit peu profiter tout le monde. Cette bonne nouvelle, ça peut être tout simplement le fait d'apprendre ici un mariage, des fiançailles, quelque chose en lien avec soit la famille, soit les amis. Alors, il se peut également ici qu'il y ait une demande en mariage ou une demande de fiançailles pour certains et certaines, mais ça peut également peut-être concerner quelqu'un de votre entourage. On a peut-être une nouvelle aussi au niveau professionnel. Alors, pour certains et certaines, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on voit ici qu'au niveau du travail, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines ici de se lancer dans un travail en lien avec le milieu médical. Ça peut être médecin, infirmière, ça peut être le fait de faire un travail en lien avec l'aide à la personne. Pour d'autres, on a ici peut-être le fait d'être trop focus sur le travail, d'en faire beaucoup trop et de ressentir avec la carte de la santé en dessous ici une très grosse fatigue et physique et émotionnelle. Donc on peut être pour certains et certaines à la limite du burn-out et si c'est le cas, avec la carte du déménagement derrière, on a envie pour certains et certaines soit de changer de travail ou d'avoir pour objectif
de trouver un travail qui vous correspond mieux et surtout qui vous demandera un petit peu moins d'efforts, un petit peu moins d'investissement, ou alors d'effectuer un travail où la valeur de ce que vous faites sera reconnue. On a la carte numéro 7, donc on peut parler ici de chance, tout simplement. C'est également une carte qui peut parler d'imprévu. Alors l'imprévu, ça peut être ce changement au niveau professionnel, ça peut être ce déménagement ici, hein, on va peut-être devoir déménager à cause d'un imprévu. Alors un imprévu qui est peut-être lié au travail et qui va vous amener à déménager. Donc il y a peut-être ici le fait de devoir faire à un moment donné, selon le travail que vous faites, une demande de mutation, peut-être. La chance peut tout simplement parler de la chance en général. Hein. Il y a peut-être ici, ce sont les chiffres, donc voilà, peut-être un petit coup de chance au jeu de hasard, si vous avez l'intention d'aller peut-être aussi au casino, quelque chose comme ça. Donc on peut parler d'une petite rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Hein. C'est peut-être cette bonne nouvelle ici. On a l'araignée. L'araignée, alors avec le soleil en haut, on est, pour certains et certaines, dans un état un petit peu de tristesse. On s'ennuie peut-être. Alors on peut s'ennuyer, comme je vous le disais, dans le travail qu'on fait actuellement. C'est peut-être pour ça qu'on a envie de changer de voie, de changer de direction. On peut tout simplement être dans un moment un petit peu de nostalgie, notamment de nostalgie par rapport à une personne qui, dans le passé, n'a pas été honnête avec vous. Donc on peut parler ici d'une déception qui vous travaille encore et sur laquelle il va peut-être falloir travailler. La carte du mensonge peut... alors, on n'est pas spécialement, on n'est pas spécialement dans un très très gros mensonge, mais voilà, il se peut qu'il y ait une personne ici qui n'ait pas été honnête. On est peut-être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le fait qu'une personne n'ait pas tenu ses promesses, hein, et ça risque de vous chagriner un petit peu. Il y a la carte du mensonge, c'est également une carte qui parle d'illusion mentale, de manipulation. C'est pour ça que je vous disais, pour certains et certaines, la nouvelle qui arrive ici, qui en soi est bonne, il va vraiment falloir prendre du recul dessus, hein, et être sûr que ce qu'on vous annonce ici va réellement se concrétiser. C'est également la possibilité ici, on a ici le fait qu'une personne de votre entourage, donc quelqu'un quand même qui vous est proche, manque de sincérité ou se joue un petit peu de vous. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parlait de manipulation. Donc il va falloir se méfier, il va falloir peut-être prendre vos distances pour arrêter d'être influencé ou d'être dupé par cette personne. Ça peut être quelqu'un en lien avec votre travail, donc peut-être un ou une supérieure hiérarchique, un collègue de travail, peut-être une personne avec qui vous êtes en lien par rapport à un nouveau travail. Ça peut être, comme je vous le disais, en lien avec l'entourage vraiment proche. Hein. Mais on a de la déception parce qu'on se rend compte qu'on a affaire à une personne un petit peu mesquine, ou alors une personne, avec notamment les chiffres ici, une personne un petit peu calculatrice, c'est-à-dire une personne qui va agir pour son propre intérêt au détriment du vôtre. Donc, soyez attentifs. Ne donnez pas non plus sur ce mois de mars votre confiance aveuglément. Hein. La carte du mensonge, ça peut aussi symboliser le fait que vous refusiez d'affronter la réalité par rapport à une situation. Il y a le fait de se mentir à soi-même ou alors d'être très très mal conseillé. C'est pas pour rien qu'on vous recommande d'écouter votre intuition et de ne surtout pas vous laisser influencer par les énergies extérieures. Sur le plan sentimental, c'est une carte qui peut parler d'une trahison ou du fait d'être dans une relation où les sentiments ne sont pas partagés. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui n'êtes pas honnête avec ce que vous ressentez, c'est peut-être vous qui n'êtes pas honnête par rapport au fait notamment de vous dire que, voilà, que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes dans le bon travail, que vous êtes dans la bonne relation. Donc, il y a
un petit peu ici également, on a notamment les chiffres et on a le travail. Donc sur le plan professionnel et matériel, la carte du mensonge peut vous annoncer des petits délits, des petits vols. Attention également si vous avez votre propre entreprise, si vous avez quelqu'un qui gère votre comptabilité. On peut parler ici de détournement de fonds, hein, carrément, pour certains et pour certaines. Il y a du coup cette envie ici, alors suite, on va sûrement s'en rendre compte, hein, puisque on voit un petit peu l'état dans lequel ça vous met. Donc on a la santé, on a la tristesse, donc voilà, on peut parler du fait d'être très déçu au niveau vraiment, au niveau de votre mental. Hein. Je parle pas, on n'est pas dans la dépression, mais pour certains et certaines, hein, il y a le fait de tourner tout ça en boucle dans sa tête et de se sentir vraiment mal. Donc le déménagement parle vraiment du fait de passer aussi à quelque chose de tout nouveau. Du coup, alors ça peut être le déménagement au sens propre, mais la carte du déménagement, c'est également une carte qui parle de transformation, de renouvellement, d'ouverture sur quelque chose de tout nouveau. Cette transformation que vous allez mettre en place va apporter un renouveau. Ça peut être également des déplacements à prévoir, un déménagement hein, au sens propre avec un changement de lieu, voire un changement d'espace. Donc on peut changer de lieu au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. C'est également une carte qui va vous inviter à... Et notamment, on en revient ici à cette carte où on vous dit voilà, qu'il ne faut pas chercher à tout contrôler et qu'il faut vous laisser un petit peu porter par ce que vous allez ressentir. C'est une carte qui vous dit justement que ça ne sert à rien également de résister au changement parce que certains changements doivent se faire pour vous. Hein. Il y a des choses qui doivent advenir. Vous avez besoin de sortir, de bouger, de voir de nouvelles choses pour grandir et pour évoluer. C'est également une carte qui vous invite à vous questionner. Est-ce que vous êtes dans une vie un petit peu trop étriquée? Est-ce que la voie professionnelle dans laquelle vous êtes est un petit peu trop étroite et ne vous permet pas d'évoluer et de progresser? Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes vous empêche d'être authentique, d'être totalement vous-même? Donc, par rapport à ça, il va falloir vous remettre en question. Il va peut-être falloir revoir votre mode de fonctionnement et aller un petit peu dans toutes les directions pour voir ce qu'il peut y avoir de nouveau pour vous. C'est donc le mois de mars, une période un petit peu de restructuration hein, qui s'annonce et qui viendra vraiment vous libérer des constructions plus matérielles qui vous emprisonnaient. Hein. Il est temps pour vous, les Capricornes, d'évoluer, de grandir et de ne pas rester figé, notamment si vous êtes dans une situation ou dans une relation qui vous rend malade, qui vous perturbe, qui vous pousse à la confusion, qui vous pousse au doute. Hein. Donc, il va falloir peut-être oser sortir tout simplement de votre zone de confort, vous détacher de certaines habitudes que vous avez en vous persuadant que vous êtes dans la bonne situation, dans la bonne relation. La carte de la nouvelle annonce également de la communication. C'est également une nouvelle qui va vous permettre de vous libérer. Ça peut être également un événement un petit peu inattendu, mais qui va, au fil du temps, vous amener vers une belle évolution et vers le succès. C'est également, alors c'est des nouvelles soit que vous attendez ou que vous n'attendez pas, hein, puisque c'est une carte qui parle aussi d'imprévu. Alors ça peut prendre la forme d'un courrier, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un message, peu importe, ça peut être une nouvelle qu'une personne va vous rapporter, puisque on a la communication, mais du coup, cette nouvelle va vous faire comprendre que vous allez entrer dans une période qui est propice au changement. Il y a de bonnes surprises qui sont en vue. C'est un événement inattendu peut-être, mais qui aura un impact positif et vraiment significatif sur votre vie.
Peut-être dans tous les domaines, peut-être dans un domaine en particulier. Ça peut être par exemple le fait d'apprendre la naissance d'un enfant, une évolution dans un couple, le retour d'une personne qui est chère à votre cœur et à votre esprit. Ça peut être également une nouvelle rencontre. Et par contre, si on a une nouvelle rencontre, voilà, on vous le disait, attention, n'accordez pas votre confiance totale dès le départ. Notamment, ne croyez pas tout ce que cette personne va vous dire. Ça peut être cette personne, on a la carte du mensonge, mais vous pouvez très bien tomber sur une personne en qui vous pourrez avoir totalement confiance. Mais on a ici l'arrivée d'une surprise favorable par rapport à un souci qui vous préoccupe actuellement. Donc, à vous de voir le domaine concerné et à vous de voir là où vous voulez évoluer, progresser, là où vous voulez voir le changement, la transformation. Alors, c'est plutôt un joli tirage. On va aller regarder maintenant les Capricornes au niveau relationnel sentimental. Donc, on va voir si cette nouvelle rencontre réapparaît, ou si on a de plus amples informations concernant ce sujet. Donc, on va d'abord aller voir l'énergie principale dans ce domaine-là, avec une carte de l'oracle du murmure des fleurs. Alors, au niveau relationnel sentimental, oui, on a une très belle carte, on a la carte de la verveine. La carte de la verveine, c'est une fleur qui vous parle d'un engagement. Donc, au niveau relationnel sentimental, on franchit une nouvelle étape. On a le changement ici, on a le fait d'une nouvelle qui arrive et qui vous permet d'évoluer. Donc, cette bonne nouvelle, on vous disait ici, ça peut être la naissance, ça peut être l'évolution dans un couple. Alors, soit pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être également pour vous. Peut-être que la personne avec qui vous êtes va vous proposer de passer à l'étape supérieure. C'est une carte qui parle d'engagement et c'est une carte qui parle d'union. Donc, on est ici sur du concret et sur du solide. Pour ceux et celles qui éventuellement feraient une nouvelle rencontre, on vous dit que cette rencontre a de fortes chances de vous mener dans une relation qui sera pérenne vraiment dans le temps. On va aller voir un petit peu plus en détail. On a deux cartes qui tombent ici. Donc on a l'invitation, on a l'obsession. Déjà des informations qui arrivent ici. On a le toi et moi, donc le toi et moi qui est très en lien avec l'engagement. Le toi et moi, c'est vraiment être focus sur sa vie sentimentale, être focus sur l'autre, avoir les mêmes envies et vraiment faire des projets. Qu'on soit en couple ou qu'on rencontre cette nouvelle personne. Et on a la fidélité, la loyauté. Donc là, au niveau relationnel sentimental, vous avez vraiment un magnifique tirage, les Capricornes. Alors, je parlais notamment tout à l'heure, pour certains et certaines, du fait d'être un petit peu dans le chagrin, dans la mélancolie, parce qu'on repensait peut-être à une situation ou à une personne qui nous a quand même un petit peu déçus ici. Et notamment avec la carte de la nouvelle, on peut parler, on vous disait, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie qui est à votre cœur, à votre esprit. Alors pour certains et certaines, si vous le souhaitez, si vous l'espérez, on peut clairement avoir ici le retour de l'être aimé. Donc peut-être le retour dans votre vie d'un ou d'une ex-partenaire. D'autant plus qu'on a l'obsession, et cette obsession, c'est le fait de constamment penser à cette personne-là. Et avec la carte de la santé et de l'araignée, je vous disais, il y a quelque chose ou une personne à laquelle vous pensez qui vous rend un petit peu malade. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'obsession. L'obsession, ça peut être tout simplement aussi le fait d'être focus sur la relation et sur le devenir qu'on souhaite pour cette relation. C'est pour ça que l'engagement et l'union sont présents. On est dans une relation en tout cas où les sentiments sont sincères, les sentiments sont partagés, sont vraiment profonds, les attentes sont les mêmes, les projets sont communs
et c'est une relation dans laquelle vous pouvez avoir confiance et en vous et en le ou la partenaire, hein, parce que on a quand même la carte de la fidélité et de la loyauté. Alors, il se peut également que cette obsession, elle soit à ce niveau-là. Si vous repensez peut-être à une situation passée où on vous a menti, où on vous a trahi, votre obsession, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le fait de toujours chercher à être rassuré, toujours avoir besoin de savoir si l'autre est réellement sincère et fidèle envers vous. Donc, et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise avec l'énergie et à ne pas chercher à tout contrôler. On avait tout à l'heure les nouvelles qui arrivent ici où on vous disait c'est peut-être aussi un événement inattendu, ça peut être une proposition. On a ici justement la carte de la proposition et de l'invitation. Avec la carte de l'obsession, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez constamment qui finalement se décide. Ça peut être également tout simplement le fait que vous obsédez quelqu'un, hein, et que cette personne-là décide enfin de faire le premier pas en vous invitant à sortir, à passer du bon temps ensemble. Si cette invitation se concrétise, vous acceptez, on voit très bien que ça évolue de manière très positive. On va courir un... Pour ceux et celles qui sont en couple, l'invitation, la proposition peut tout simplement parler du fait de proposer à l'un ou à l'autre quelque chose de tout nouveau. Quelque chose de tout nouveau par rapport à un projet commun ici. Hein. Le toi et moi, c'est vraiment le fait de faire les choses ensemble, d'avoir les mêmes envies, d'avoir les mêmes objectifs, d'avoir les mêmes buts. On a peut-être ici un projet de couple qui nous tient vraiment, vraiment à cœur depuis un moment. Alors, pour certains et certaines, ça peut être le fait d'officialiser la relation. Hein. On est peut-être en couple depuis longtemps, depuis plusieurs années, et on a peut-être envie, eh bien, avec la carte des festivités ici, hein, qui peut parler également de mariage ou de fiançailles, on a peut-être envie de mettre ce projet en place. Donc très 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 joli tirage, un niveau relationnel sentimental. Alors, on a des cartes ici qui sautent. On a la solitude, on a la naïveté, on a la grâce et on a la joie. Alors, là, on est en train de vous dire notamment la naïveté ici. Alors, on peut parler peut-être du côté immature d'une personne. Ça peut être vous, ça peut être un ou une partenaire. Ça peut être également, depuis tout à l'heure, on vous invite à ne pas croire tout ce qu'on vous raconte. Et notamment, je vous disais peut-être par rapport aussi à des rencontres que vous allez faire, sans qu'elles soient sentimentales. On est dans le sentimental et le relationnel. Donc, attention, si vous faites de nouvelles rencontres, notamment au niveau amical, ne croyez pas tout ce qu'on va vous raconter. Ne vous laissez pas manipuler, ne faites pas en sorte qu'une personne puisse agir pour ses propres intérêts, mais contre les vôtres. C'est également une carte qui peut parler tout simplement d'insouciance. La naïveté et l'insouciance peuvent être liées à cette obsession. Le fait d'être obsédé, de penser constamment à une personne, de vouloir absolument quelque chose, peut ramener à cette naïveté, à ce côté un petit peu immature, parce que ça fait un petit peu référence voilà, au fait de vouloir absolument quelque chose, de faire un petit caprice, un petit peu comme un enfant. On a clairement ici, on a la solitude qui va clairement être rompue par rapport à cette invitation et à cette proposition. Il y a quelqu'un ici qui vient complètement bousculer votre vie, qui va vous sortir, cette invitation, cette proposition va vous sortir de cette solitude. Et on a la grâce et la joie. Donc on est vraiment ici, encore une fois, dans quelque chose de très positif, dans le fait qu'une personne vous invite ou vous fasse une proposition dans le but vraiment de vous faire plaisir. La carte de la joie, c'est ça. Ce sont des petits bonheurs, des bonheurs simples parfois. C'est également le fait d'être dans la joie parce qu'on sent que cette personne est fidèle, parce qu'on sent que cette personne est loyale, parce qu'on ressent que cette personne peut nous faire confiance, peut-être aussi parce que cette personne va vous sortir
de cette obsession, hein. Peut-être que vous êtes obsédé par une personne en lien avec votre passé et que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle invitation, proposition va vous permettre de sortir et de passer à quelque chose de tout nouveau. La carte du déménagement, vous le disiez, on est vraiment ici dans une transformation qui amène un changement radical et positif pour votre vie et pour votre évolution. Donc clairement, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental. La grâce, c'est un petit peu la grâce, hein, c'est un petit peu comme si cette personne allait arriver un peu comme waouh, comme une évidence. Pour ceux et celles qui sont en couple, on est vraiment dans une relation extrêmement solide, où il y a du respect mutuel, où il y a des projets communs, où on fait tout pour que l'autre se sente bien. Malgré les années, malgré le fait d'être ensemble depuis longtemps, on lâche rien, on a toujours envie d'avancer, d'évoluer, on a toujours envie de nouveautés dans cette relation. Donc très joli tirage au niveau relationnel, sentimental. On termine pour vous les Capricornes avec le message des sagesses amérindiennes. Et le vieil indien vous dit, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Donc là, c'est un message qui vous invite à voir au-delà des apparences, au-delà du physique et d'aller vraiment chercher au plus profond, soit de votre âme, soit d'aller chercher vraiment au plus profond des personnes que vous allez rencontrer. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!